Une parole pour te bénir. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite, de l'importance de la prière. Vous avez été nombreux à nous demander, c'est vrai, nous avons compris qu'il est important de prier. Mais comment prier? Surtout, comment faire une prière efficace? Évidemment, nous savons tous, si nous sommes chrétiens ou que nous ne sommes pas chrétiens, nous avons entendu parler du Notre Père. C'est la prière standard, la prière modèle que notre Seigneur Jésus-Christ avait enseignée à ses disciples. Mais malheureusement, beaucoup de nos collègues, ou non, beaucoup de nos condisciples ont suivi, comme dans beaucoup de confessions religieuses, ils ont fait de cette prière modèle une sorte de sésame, ouvre-toi, une sorte de récitation magique. Et bien entendu, ils sont souvent très frustrés. C'est l'exemple que je vous donne pour que vous compreniez de quelqu'un qui est un fin gourmet qui adore la cuisine sénégalaise et qui va aller à la rencontre d'une experte du tchèque-tchèque, le riz au poisson sénégalais par exemple. Et cette dernière lui donne toute la recette, le nombre de kilos de riz, de poisson, la qualité des légumes, etc. Comment il faut faire tout. Et la personne prend note, arrivée chez elle, au lieu de se mettre au fourneau, elle s'assoit, elle dépose son assiette, cuillère, fourchette, couteau, tout, et puis elle récite la recette. Elle s'attend à ce que, par magie, elle ait le tiep-tiep. Elle ne l'aura jamais. Pour cela, il faut qu'elle se mette en train d'appliquer. Ce n'est qu'une recette, il faut la mettre en marche pour voir comment est-ce que ça marche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à faire son bon tiep-tiep, son bon riz au gras sénégalais. Et c'est cette frustration aussi qui a dû animer les disciples de Jésus. Quand ces derniers, qui étaient certainement des gens qui savaient prier, mais à la façon, voilà quoi, ils allaient dans les synagogues, à la façon juive. Mais ils ont vu que les disciples de Jean-Baptiste priaient autrement avec d'autres résultats. Ils ont vu aussi que leur maître priait autrement et obtenait de bons résultats. Alors, frustrés, ils ont demandé à Jésus-Christ, dans Luc 11 au verset 2, Seigneur, apprends-nous à prier. Et ce dernier leur a appris la prière modèle, qui n'est qu'un modèle de prière, une sorte de chemin de fer. Alors, brièvement, on va dire qu'il y a certains points. Le premier point, c'est qu'il faut savoir à qui s'adresser lorsque l'on prie. Jésus-Christ nous a appris qu'il faut s'adresser à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, c'est-à-dire que celui à qui s'adresse la prière, c'est Dieu le Père. C'est un Père, il ne faut pas le considérer comme un tout-puissant, quelqu'un qui est éternel. Là, on se met tout de suite sous le jugement, la loi, alors que là, on doit être dans la grâce avec notre Père. Ok? Donc, il a aussi appris aux gens pour quelle raison devons-nous prier? Et la suite nous indique ça. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, les disciples, tout comme vous, si vous êtes des petits Christ, donc des chrétiens, vous aspirez à ce que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre, que la justice de Dieu s'établisse sur la terre, que vraiment Dieu reprenne possession de ce que Satan a arraché malicieusement à notre ancêtre Adam. Et puis, quand prier, ben voilà, on nous l'indique aussi, parce que quand vous regardez dans la Bible, un gars, un monsieur, un grand type comme Daniel, il priait 3 fois par jour. David, il priait également 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Ça nous montre qu'il faut au moins prier 3 longues prières, des prières d'assez longue durée quand même par jour. C'est-à-dire que la prière doit nous accompagner tous les jours, à chaque moment de la journée, dans les moments importants, au moins 3 fois par jour, c'est important. Ou prier. Jésus aussi nous enseigne cela. Quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte et vous allez trouver votre Père qui vous attend dans le lieu secret. Là, vous allez parler à votre Père, vous allez prier avec votre Père et il va vous satisfaire. Ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre dehors, il faut être concentré dans un endroit où il n'y a pas de bruit pour bien prier. Parce que la prière, comme je l'ai dit dans l'importance de la prière, c'est une relation. Et donc, une sorte de verticalité entre vous qui êtes ici et lui qui est dans les cieux. Et aussi, une sorte comment on appelle, d'horizontalité, parce que là, vous êtes avec les autres. Hein? Vous dites, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais où prier aussi, c'est important. On a déjà dit. Mais comment prier? Jésus a enseigné aussi, dans Matthieu 6, versets 7 et 8, que quand vous priez, ne faites pas comme ceux-là qui sont debout, qui crient dans les synagogues pour qu'on les voie. Ceux-là, ils ont déjà eu leur satisfaction. Vous, quand vous priez, ne répétez pas des vaines paroles.
C'est pas comme un perroquet. Vous devez prier avec ferveur, avec la foi, avec l'esprit, avec l'amour, avec le cœur. Alors, c'est bref, mais dans un prochain numéro, je vais aller dans le détail sur comment prier avec efficacité dans certains points. C'était votre frère en Christ, Marc Campbell, une parole pour te bénir.